Salam alaikum. Salut. Bah, écoutez, encore censuré par Facebook. Bien sûr, hein, c'est l'esprit Charlie Charlot. Tout ça pour un post que j'ai fait sur Darmanin et sur son interdiction de manifester. Et d'ailleurs, ça va être le premier sujet que je vais traiter. Avant tout, c'est pour cela, quand je vous dis abonnez-vous, c'est pas pour rien. Voilà, abonnez-vous. Pour ceux qui me suivent, vous êtes nombreux sur Facebook, mettez-vous dans les 3 derniers articles que j'ai fait, des posts, mettez le lien de la vidéo et précisez que je suis bloqué pendant 1 mois. Eh oui, c'est comme ça. Donc, ce qui est important, abonnez-vous et partagez, parce qu'on n'a pas les médias avec nous, on n'a que des mensonges et ils sont souvent le relais des mensonges du gouvernement. Alors, c'est simple, la manifestation, oui, il y a le canal aussi, Ghazli Mourad, Telegram, c'est important. Comme ça, je mets aussi des posts là-dessus et ça me permet de garder le lien. Si jamais si demain YouTube vient s'inspirer de Facebook. La manifestation sur Paris, qui a été interdite sur des, comment vous dire, sur des postures qui sont des purs mensonges. Je m'en explique. Et les explications sont fallacieuses. Le Darmanin dit parce qu'en 2014, il y aurait eu des incidents. Mais en 2021, donc s'il veut, il peut aussi revenir en 58, en Algérie aussi, revenir à la guerre d'Algérie aussi. Ah oui, tant qu'on y est, on remontait le temps. Mais attendez, il y a 7 ans. Donc déjà cet argument, il est pourri. Mais en plus, sur le fond, il est mensonger. D'ailleurs, j'invite celles et ceux qui ont lancé les manifestations, qui ont perdu au tribunal administratif, je vous conseille d'aller au Conseil d'État avec les arguments que je vais vous donner. Merci à Edwin Plenet de Mediapart. Et regardez bien, regardez. Vous voyez ce qui est écrit? Il a fait tout un thread là-dessus, où, parce qu'ils avaient dit, Darmanin, dans les arguments, c'est-à-dire qu'ils avaient crié « mort aux Juifs » et tout ça, etc. Sachez que c'est des purs mensonges. Il y a, je vous invite à aller voir sur Mediapart, toutes les preuves de l'époque, comme quoi c'était des mensonges. Donc, on a, premièrement, Darmanin, qui interdit sous des prétextes de 2014. Deuxièmement, on voit que les propos qu'il a dit, soi-disant, pour dire mort aux Juifs, c'est complètement faux. Et en revanche, la LDJ, qui elle-même, pour foutre la merde, criait justement des fois mort aux Juifs pour faire croire que c'était les gens qui étaient pro-palestiniens. Et la LDJ qui n'est toujours pas dissoute. Et le CRIF, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, dit que c'est leur garde rapprochée. Voilà. Alors, il y a un autre élément qui est important aussi sur cette interdiction, où on voit bien le parti pris de Macron, on voit bien le parti pris de Darmanin, parce que c'est la même chose, c'est la même filiation. Attendez, je ne crois pas que les Gilets jaunes, ça fait 1 an et demi, 2 ans et demi qu'ils manifestent. Les Champs-Élysées, ils ont été fracassés. Il y a des magasins qui ont fermé, des magasins qui ont été détruits. Et pourtant, les autorisations, chaque fois, ils sont venus. Donc, pourquoi nous faire croire, justement, c'est une liberté fondamentale, constitutionnelle, la liberté, justement, de pouvoir manifester. Et c'est parce que s'ils pensent qu'il y a des casseurs ou autres, ou des troubles faits, comme dans toutes les manifestations, d'ailleurs, avec toutes les manifestations, il y a toujours les Black Blocs, ça casse de partout. Donc je ne vois pas pourquoi on l'aurait interdit. Au contraire, c'est au gouvernement d'apporter la protection et d'apporter la sécurité lors de la manifestation, interpeller celles et ceux qui commettent des délits, comme dans toutes les autres manifestations. Parce que c'est le rôle du maintien de l'ordre, c'est d'ailleurs le rôle de la police, du maintien de l'ordre. Ensuite, on accuse, on dit oui, et vous voyez le Figaro en gros et tout, oui, on veut pas que, en gros, c'est les musulmans qui importent le problème palestinien en France. Non, non, c'est bien Israël et les sionistes qui importent le conflit, et encore pire, c'est tous les jours de l'année. Le CRIF, ce n'est pas, comment vous dire, une instance religieuse, c'est un organe politique au soutien d'Israël. Alors, c'est simple. Regardez, on est sur le site du CRIF. Et que voyez-vous? Avec que des prises de position pro-Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un mot pour les victimes palestiniennes. Parce que je vous rappelle, c'est femmes et enfants qui sont morts du côté palestinien. Rien, aucune émotion, aucune compassion, rien du tout. Quel que soit le gouvernement, c'est à fond avec l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a de français là-dedans? Il n'y a rien de français. En fait, ils font croire chaque fois qu'ils sont français, alors que c'est faux. Eux, ce qui leur importe, c'est Israël. Alors, tout cela, bien sûr, avec toute l'équipe, hein, Golden, qui est d'ailleurs un défenseur des identitaires, ils nous font ce travail depuis des années de brouiller les esprits des Français,
de faire croire, je vous dis toujours, de transposer, on dit, vous avez vu les problèmes qu'on a en France d'insécurité, c'est ce que vit Israël, alors il faut, etc. Parce que en France, de façon générale, les Français ont toujours été plus pro-palestiniens, comme d'ailleurs les politiques étaient pro-palestiniens, que pro-Israël, mais comme dans le monde entier, la majorité des pays dans le monde sont pro-palestiniens, etc. Sauf que depuis des années, des propagandes qui sont faites. Alors, avec le relais de la presse, on voit à l'heure actuelle, tenue par un Libanais, tout ça, etc., qui pousse sur l'identitaire, l'ennemi commun, c'est l'islam, les musulmans, les islamistes. Alors, pour tout le monde est islamiste. Hein. Vous mangez un couscous, vous êtes islamiste. Mangez la merguez, Aïcha, c'est islamiste. Hein. Et donc, tout ce travail qui est fait de lavage de crâne, on les voit sur le plateau de Pascal Praud, les Elisabeth Lévy, là. Regardez actuellement BHL sur tous les plateaux. Lui qui est très en vert pour intervenir de partout, notamment pour avoir la destruction de la Libye, là pour lui non, Israël, non, c'est pas touche. Hein. Alors, et vous voyez, il y a un des communiqués qui dénonce avec fermeté les attaques par les terroristes du Hamas. Et qu'est-ce qu'ils mettent? Roquettes contre les populations civiles en Israël. Par contre, ils ne parlent pas des missiles envoyés qui ont détruit des immeubles en Palestine. Vous voyez? C'est simple, je remonte. Regardez la première. Regardez la première. Voilà. Voilà. En gros, la victime, c'est Israël. C'est toujours pareil. Vous savez, c'est leur point fort, ça, au Sionard. Ils tapent et ils pleurent. Comme là, ils mettent une propagande, j'ai vu sur Facebook, j'ai répondu d'ailleurs hier, avant d'être bloqué, où ils demandent l'appel au don. Vous voyez, de l'oseille. C'est-à-dire que c'est une armée, criminelle. Et ils viennent nous demander, réclamer du pognon pour aider Tzal, aider l'armée israélienne, etc. Mais ils ont honte de rien. Sachez que le pognon ne transite pas directement en Palestine. Chaque fois qu'il y a de l'argent qui transite, Israël contrôle le pognon. Ce qu'ils appellent les dons, et tout ça, etc. Ben, une partie, elle ne leur donne pas. Israël ne les donne pas. C'est pour in pocket. Alors, pour ceux qui me disent pour importer, pour conclure sur le CRIF avant d'arriver sur le reste, sur Tzal, sachez qu'au repas du CRIF, je me rappelle à l'époque, moi le Chiracien, quand Chirac y était, il avait envoyé Raffarin. Et à l'époque, il y avait l'histoire encore de Palestine, puisque c'est récurrent, hein, ces problèmes hein, avec les agresseurs israéliens. Et là, le président du CRIF, à l'époque, je crois que c'était Kuckerman, qui avait massacré. Alors, bien sûr, tous les partis politiques là, à faire les serpillères, carpettes, parce qu'ils sont tous là à vous dire qu'il faut lutter contre le communautarisme. Ils vont où? Au repas du CRIF. C'est un espace communautaire et consulaire. Il faut être vu au repas du CRIF. Vous voyez, c'est pas le festival de Cannes, c'est le repas du CRIF. Et là, il condamne la politique de Jacques Chirac et de Villepin à l'époque ministre des Affaires étrangères envers Israël. Alors, on a des gens qui se prétendent français, hein, etc., qui, au lieu d'être au soutien du gouvernement français, qui viennent soutenir l'État d'Israël. Voilà. Donc, c'est eux qui importent, c'est eux les infiltrés. Ils ont infiltré nos médias. D'ailleurs, il y en a qui les ont carrément achetés, comme Drahi, hein, il a tout le monde. Hein. Vous voyez qu'en fait, BFM, l'envoyé spécial de BFM en Israël, et c'est écrit I24. Vous voyez, la chaîne franco-israélienne francophone, la chaîne israélienne francophone. Vous voyez, et vachement, bien sûr, très, très objectif. Hein. On le sait bien. Voilà. Ensuite, ils vous disent, donc, toujours pour vous montrer que c'est des menteurs, regardez. Les enfants, quand on nous parle d'intégration, d'assimilation, tout ça, etc., les Golnaden et compagnie, parce qu'eux, ils vous disent, oui, nous, Français, comme c'est mots. Mais en fait, c'est faux. Ça, n'oubliez pas, on est des goïs. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas juif, élu par le... il n'y a pas eu d'élection, le peuple élu, eh ben, on est des goïs. Voilà. Et ils disent pas qu'ils ont l'obligation, la femme juive, de se marier avec les juifs. Vous voyez? Tout ça, ils disent pas, chut, silence radio, alors que ça existe. Ils nous appellent des goïs. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ces jeunes Français qui partent en vacances dans l'armée israélienne. Combien de Français qui partent en Israël pour faire l'armée en Israël? Rappelez-vous que, à l'époque, j'étais à RMC dans les grandes gueules, je l'avais dénoncé. Bon, ils m'ont viré, hein, ils m'ont pas gardé longtemps. Hein. Klasfeld, il était responsable auprès de l'OFI, vous savez, ceux qui s'occupent des étrangers. C'est Sarkozy qui l'avait mis, hein, on sait un peu aussi l'affiliation. Et le gars, on le voyait à l'époque sur France 2 avec avec une mitraillette en disant « Je suis là pour défendre mon pays Israël ». Et le mec, il est pris après pour savoir qui doit rester sur le territoire ou pas le territoire français. Les infiltrés, c'est eux. Je ne viendrai pas, bien sûr, sur Meir Habibib, qui est le porte-parole du Likoud, etc., qui s'énerve, un gros bulldog, bref, voilà, un gros déchet. Donc, moi, quand vous me parlez d'intégration, expliquez-moi pourquoi des Français partent faire l'armée en Israël. D'accord? Pour aller tuer après des Palestiniens. Alors là, c'est la meilleure. Alors, en France, on n'importe pas? On ne s'occupe pas d'Israël? Qu'est-ce que c'est ça? Regardez.
Hein? Combien de concerts organisés? Combien de collectes en France? Vous savez qu'il y a des associations qui font faire déduire des dons. Vous savez, quand vous faites un don à une association, vous avez droit à ce qu'on appelle une réduction fiscale concernant le don. Sauf que, tant le repas du CRIF, quand vous payez 800 € le repas du CRIF, eh bien, vous pouvez amortir, je crois, c'est 60 ou 66%. Mais c'est avec nos impôts. C'est avec nos impôts. On finance tout ça. Et on finance aussi, vous voyez là, c'est Patrick Bruel, qui faisait un concert pour Tzahal, qui est l'armée israélienne. Donc, ils nous disent à nous, c'est les musulmans qui apportent, alors que c'est eux, ils font le financement de l'armée israélienne. Vous vous rendez compte? Si demain, moi j'arrivais, ou n'importe qui en France, et qui disait qu'il ferait des concerts avec, bon, pas Cheb Mami, il est en prison, hein, ou Cheb Khaled, ou ce que vous voulez, et dans le billet, on dit oui, pour l'armée algérienne, pour l'armée pakistanaise, pour l'armée palestinienne. Mais c'est la casaison, toute la une, tous les politiques vendent debout, mais c'est inadmissible, vous vous rendez compte, ils récoltent de l'argent pour l'armée. Mais en plus, là, c'est encore pire, parce que c'est une armée criminelle, l'armée israélienne. C'est une armée squatteuse. C'est comme si, à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, des gens venaient faire des concerts et récupérer de l'argent pour l'envoyer au pouvoir blanc d'Afrique du Sud qui opprimait les Noirs. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous laissez pas tromper. On a bien compris. Moi, encore une fois, ce que je regrette, c'est que la France d'aujourd'hui n'est plus ma France. Je ne pense pas au peuple, je pense à tous ces organes politiques et tous ces organes médiatiques qui lavent le crâne, non pas pour servir les intérêts des Français, au contraire, ils veulent diviser les Français. C'est Mohamed, ces trucs, c'est amusement. Il est à part, il n'est pas français comme les autres. Il y aurait les Français de souche, les Français de branche, tout ça, etc. Ce seraient les ennemis de l'intérieur, etc. En fait, ils sont en train de brouiller les cartes pour un seul intérêt, l'État d'Israël. Et toujours faire croire que les singes qui commettent des crimes et délits dans les quartiers sont les mêmes en Palestine quand les gens se défendent. Tout comme quand ils viennent nous dire le Hamas, et pourtant le Hamas je ne porte pas dans mon cœur, est une organisation terroriste. Ok. Et Israël, c'est quoi? Qu'est-ce que le Hamas a fait de plus que l'État d'Israël? Quand vous voyez les 20 dernières années ou 30 dernières années, regardez le nombre de morts. Il n'y a pas photo, comme il dirait l'autre. Mais comment voulez-vous qu'il y ait une armée qui puisse attaquer Israël? Attaquer pour se défendre, hein, parce que je vous rappelle que tout le conflit vient de l'expulsion des gens, des maisons, des Palestiniens à Jérusalem. Hein, parce que ça, on a tendance à le... Et les médias, ils ont dit non, c'est le Hamas contre Israël. Non. C'est les gens qui en ont marre de se faire expulser, virer de chez eux, et violemment, des ratonnades et compagnie. Alors quand ils se rebellent, on ne peut pas avoir une armée face à Israël, il n'y a pas d'État palestinien. Qu'est-ce qu'ils doivent souffrir en silence? Ils doivent subir en silence? Ils doivent tendre l'autre joue? Pourtant, vous-même, certains Israéliens disent oui, on ne fera pas comme à l'époque de la déportation, on résistera maintenant, on veut faire les nerveux. Bon, déjà, vous n'avez pas fait les nerveux face aux nazis, vous n'êtes pas rebellés, hélas. Et là, maintenant, vous vous vengez, le match retour, c'est contre les Palestiniens et non contre les Allemands. D'accord? S'il y a quelque chose à devoir, c'est aux Allemands. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ils sont là à vous dire qu'ils prennent en fait les Palestiniens comme si c'était les nazis. Ils les traitent comme les nazis. Non, désolé, les Palestiniens ont déporté personne. Par contre, c'est vous, Israéliens, qui déportez les Palestiniens. Ça, c'est une réalité. Ne tombez pas dans ce piège, et encore une fois, il n'y a pas d'État palestinien, il n'y a pas d'armée israélienne, palestinienne, tout ça, etc. Et qu'est-ce qu'on fait alors si on vous gicle de chez vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens, ils vous disent la paix, comme Macron. Ah, ça, c'est le pourri. Mais quelle paix? La paix, c'est entre deux États, vous voyez? Mais là, il n'y a pas d'État palestinien. C'est pour ça qu'il y a des revendications. Ils veulent un État, d'arrêter de se faire grignoter. Je veux dire, c'est pire que le gruyère des trous. Hein, la Palestine, c'était ça, et maintenant, il reste peut-être quelques mètres sur la plage. Ils n'ont plus d'État, ils sont expulsés de chez eux. Qu'est-ce qu'on voulait qu'ils fassent? La paix avec quoi? Avec quelqu'un qui vous sort de chez vous? Mais quelles sont vos réponses? Tout ça, c'est du bidon. La paix, encore une fois, c'est entre deux États, bon, sauf qu'il n'y a pas d'État palestinien. Comment ils peuvent se défendre? Alors, toute l'année, ils subissent le boycott, le blocus israélien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un produit qui doit aller sur la bande de Gaza qui n'est pas contrôlé par Israël. Filtré, et c'est Israël qui décide. Vous vous rendez compte? Et alors, ça fait des années, ça fait 14 ans que les Palestiniens disent on en a marre du blocus, on en a marre d'être asphyxiés et enfermés autour d'un mur, parce que c'est ça qu'ils ont mis un mur pour les enfermer. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé leur gueule pendant des années. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Tout le monde n'en a rien à foutre. D'accord? Là, on les chasse de chez eux, là. Les mecs, ils se rebellent.
On les gaze en plein ramadan, on leur met, on les fracasse, etc. Et ils vont donner leurs fesses pendant combien de temps là? D'accord? Donc en gros, quand ils se rebellent, ben c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, ça devient des terroristes. Mais encore une fois, je vous pose la question, qu'est-ce que Tzal, l'armée israélienne, a fait de moins, elle a tué des femmes et des enfants et tout ça, etc., que le Hamas? Moi, je pose la question. Le Hamas, il n'a pas fait pire. Non, c'est Israël qui a fait pire. C'est Israël qui a tué plus d'enfants. C'est Israël qui a tué plus de civils. C'est Israël qui a tué plus de femmes. Point barre. Voilà. Par contre, si j'ai un conseil donné au Hamas, ne pas toucher les gens. Tapez les militaires, pas de problème. Entre les gens qui sont armés, tapez-les. Mais surtout, détruisez les aéroports. Détruisez l'électricité. Vous leur ferez plus de mal parce qu'il faut leur faire mal sur le plan économique. C'est pour ça aussi que j'appelle au boycott des produits israéliens. C'est pas pour rien. Il n'y a que en leur faisant mal sur le plan économique. Tapez-leur les aéroports, que les touristes ne viennent pas, comme ça leur fait une perte de PIB. Tapez leur électricité, comme vous êtes à Gaza, à chaque fois ils vous coupent l'électricité, vous bombardez l'électricité. Et en plus, ils bombardent les hôpitaux, ils vous bombardent les cliniques, etc. Ouais, attendez, tapez là où ça fait mal. Vous voyez, moi je suis pacifique là-dessus. Tapez l'énergie, tapez tout ce qui leur apporte. Ils ont un truc de gazoduc, tapez leur gazoduc. C'est que par là. Parce qu'en face, il n'y a personne, ils ne veulent pas lâcher le morceau. Il y a des décisions de l'ONU qui ne sont pas respectées. C'est pléthore. Tout le monde dit, à quand la paix? Mais quand la paix, quand il y aura un État palestinien, il est temps qu'il y ait un État palestinien. Jusqu'à quand on va attendre? Parce que la vraie solution, elle est politique. Donnez-leur que vous l'avez volé. Rendez-leur leur terre. Point barre. Après, vivez ensemble, ouvrez les frontières, commercez ensemble, tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, en face, non. Ils ont rien. Et personne n'est capable de donner un programme. Personne n'est capable de donner une fin en soi. Jusqu'à quand? Il y a des enfants, ils sont nés esclaves dans ces camps. Nés esclaves. Vous vous rendez compte ce que c'est? Jusqu'à quand que ça va durer tout ça? Allez, n'oubliez pas, abonnez, partagez, likez.